Salut à tous, ici c'est le leader Kouyaté. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai pour obligation de protéger ma communauté. Voilà, c'est un devoir pour moi. Voilà. Et dans ces derniers temps, on voit il y a beaucoup de plateformes qui font la promotion de certains portefeuilles qui donnent des retours sur investissement de façon irréaliste. C'est-à-dire que vous déposez seulement votre argent dans un portefeuille et puis ce portefeuille-là commence à vous produire de l'argent. Et ça, c'est un système de portefeuille magique. Je dis portefeuille magique, pourquoi? Parce que pour nous qui sommes en Afrique ici, on sait déjà que il y a des gens qui fabriquent les portefeuilles magiques. Voilà, ils vous disent qu'une fois que vous ne déposez rien même dans les portefeuilles, et puis chaque jour, ces portefeuilles-là vous produisent de l'argent. C'est la même chose qui est en train de se produire actuellement dans les business en ligne. Alors aujourd'hui, si vous voyez que les gens perdent beaucoup d'argent, c'est parce que les gens ne sont pas formés. Les gens ne cherchent pas à connaître comment on doit investir sur les business et comment sélectionner les business dans lesquels il faut déposer son argent. Alors, je vais prendre pour exemple Fintosh, qui ces derniers temps est en train de faire ravage. Il y a eu certains leaders en train de se concentrer dessus, alors que c'est un business qui va faire beaucoup de mal. Alors, quand on prend Fintosh, d'abord, on va passer ce business-là au scanner à travers trois éléments. Le premier élément, c'est le CEO qui est à la tête de ce business-là. C'est vraiment très important. Voilà. Et ça, c'est en même temps une formation pour vous parce qu'avant d'investir sur une plateforme, avant de saisir une opportunité, il faut savoir qui est à la tête de ce business-là. Alors ici, on vous dit que c'est Bob Lambert qui est le CEO de cette plateforme. Alors, on va tenter de faire quelques recherches sur lui. Voilà, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre aussi de savoir sélectionner vos business. Et je vais passer ce gars-là au scanner. Voilà, je vais le passer au scanner, vous allez comprendre. Donc, il lance la recherche de Google et on va tomber ici. Voilà, vous allez comprendre quelque chose. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que FinTalk opère dans les créneaux de la crypto-monnaie, dans la cryptographie. MLM et se présente comme une société américaine de la Silicon Valley. Voilà, ça encore, il y a quelque chose que vous allez découvrir tout à l'heure. Et le site a été créé le 12 avril 2022. Donc, Lambert, pour dire quoi? Que ce Bob Lambert, qu'on dit qu'il est le CEO de FinTouch, il n'existe pas en réalité. C'est un acteur américain qui joue le rôle du CEO. Et ça, c'est un acteur. Lui, on lui a forcément donné de l'argent pour qu'il puisse jouer ce rôle. Voilà. Il est interprété par l'acteur américain Mike Provenzano. Voilà ça ici. Donc, il n'existe pas. Voilà. Vous avez vu que quand Google a fait la recherche, automatiquement, c'est le même visage. Voilà. Donc, Provenzano se cite comme un acteur, producteur et réalisateur basé aux États-Unis. Donc, voici un peu. Il n'existe pas du tout. Donc, on va aller taper dans Facebook et puis dans Instagram pour voir si on peut avoir une information sur le CEO. Donc, on vient ici. On va aller dans Facebook d'abord. Voilà, on va dans Facebook. On va taper ici Bob Lambert. Voilà, Bob Lambert. Quand on tape sur Facebook, vous allez voir que il n'y a vraiment aucune information sur lui. Voilà, il n'est connu de nulle part. Il n'est connu de nulle part. Voilà, il n'est connu de nulle part ici. On va aller taper encore dans Instagram pour voir. Voilà, dans Instagram. Voilà, on va taper Bob Lambert. Vous allez voir que il n'y a vraiment aucune information sur ce dernier. Voilà. Pourquoi il n'y a aucune information? Moi qui suis là, si vous tapez mon nom, vous allez voir 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, des informations sur moi. Pourquoi il n'y a aucune information sur quelqu'un qui existe depuis longtemps, quelqu'un qui a déjà plus de 30 ans, plus de 40 ans? C'est pas possible. Voilà, ça c'est un élément qu'il faut regarder qui est très important. Donc vous voyez déjà que ici,
il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ici, on peut conclure que il n'y a aucune information sur Bob Lambert qui se fait passer pour le CEO de qui se le fait passer pour le CEO de FinTouch. Voilà. Et c'est vraiment dangereux quand vous ne connaissez pas le CEO, quand vous n'avez aucune information sur lui. Voilà. Donc FinTouch, c'est un business de Ponzi. Donc on va passer au deuxième élément, qui est la preuve de création de richesse. Alors, pour la preuve de création de richesse, parce qu'une entreprise qui dit qu'elle donne des retours sur investissement, il faut savoir, c'est très important, ça c'est le deuxième élément, il faut savoir ce que l'entreprise fait pour qu'elle puisse partager des bénéfices avec vous. Si vous n'avez aucune visibilité sur ce que l'entreprise fait pour partager les commissions avec vous, je vous en supplie, ne mettez pas votre argent dedans. Voilà. Parce que c'est comme ça que demain, les gens viendront pour dire non, les business analysts ne sont pas bons. Alors que vous n'avez pas su faire vos propres recherches. Quand on parle de preuve de création de richesse, voici ce que l'entreprise dit qu'elle fait pour avoir de l'argent. Alors, son activité principale, voilà. Son activité principale étant l'emprunt, l'investissement et le financement, la technologie exclusive de sécurité blockchain hybride permet aux utilisateurs de profiter d'un véritable usage blockchain à zéro risque. Et ça, c'est ce qui est plus dangereux même que tout. Parce que ici, l'entreprise dit qu'elle fait de l'emprunt. Moi, j'ai essayé de regarder quelques vidéos sur la page officielle YouTube. Et les gars, ils disent qu'ils font des emprunts. Voilà. Ils sont dans la finance décentralisée. Ils font des emprunts. C'est-à-dire que quand vous investissez, ils prennent votre argent pour emprunter à d'autres personnes. Mais à qui? À qui? Il n'y a aucune preuve. J'ai posé la question même à certains leaders déjà pour dire comment est-ce que FinTouch fait pour payer les 1% par jour. Parce qu'un portefeuille, ce n'est pas le trading, ce n'est pas une activité, ce n'est pas l'arbitrage, ce n'est pas le staking, rien, mais on dit tout simplement que vous déposez votre argent dans le portefeuille et le portefeuille vous produit 1% de ce que vous avez déposé. Vous imaginez, portefeuille magique. C'est ça qu'on appelle portefeuille magique. Donc vraiment, c'est vraiment... Donc ici, on peut conclure que la seule source de revenus de FinTouch, c'est les recrutements, c'est-à-dire le Ponzi. Le Ponzi. Je reviens ici pour étayer mes propos. Et ça, je sais ce qui va se passer un beau matin. Alors, le troisième élément sur lequel je vais rebondir, c'est sur le PDF, ce que l'entreprise dit ici encore qu'elle fait. Voilà, qu'elle est. On dit ici, vous voyez bien, sur le PDF, hein, ici. On dit Morgan DF FinTouch est une société de technologie américaine qui se concentre sur l'innovation du marché financier et de la blockchain. Alors ici, ce qui est dangereux, c'est qu'ils se font passer pour une société américaine et ils ont pris le nom d'une marque, Morgan DF, qui est une grande société américaine, et ils ont pris le nom de cette société-là pour se faire passer pour une bonne société. Et vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Regardez jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, ils se font passer pour cette société-là. Morgan Stanley, c'est une grande société aux États-Unis. Donc, ils se font passer pour cette société-là. Le service juridique de Morgan Stanley a publié un avis important en janvier 2023. Et écoutez ce qu'ils disent. Il a été porté à notre attention qu'il existe des plateformes numériques se faisant passer pour Morgan Stanley, y compris FinTouch. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas FinTouch seulement. Il y a plein d'entreprises qui essaient de se faire passer pour Stanley, Morgan Stanley. Veuillez noter que FinTouch utilise le nom commercial de Morgan Stanley et ou marque de commerce de Morgan Stanley ou une variante de ceci sans autorisation et nous n'assumons aucune responsabilité pour les transactions ou les résultats pouvant découler des plateformes subventionnées. Ça veut dire quoi? Que la société Morgan Stanley ne connaît pas du tout FinTouch. Et c'est ce qu'ils mettent sur leur PDF, c'est ce qu'ils font croire aux gens. Les gars, faites attention. Vous allez perdre votre argent. Faites attention, s'il vous plaît. Moi, je parle à ma communauté. Ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, ceux qui me suivent. Voilà. Le dernier élément
sur lequel je vais rebondir pour finir. Je ne vais pas faire cette vidéo pour qu'elle soit assez longue. C'est les retours sur investissement. Vous imaginez, ici, on vous dit que vous avez 1% du montant que vous avez déposé dans les portefeuilles par jour. Ce n'est pas le trading, ce n'est pas de l'arbitrage, ce n'est pas une activité liée à la crypto-monnaie qui peut vous permettre d'avoir ces rendements-là. Mais on vous dit tout simplement que vous déposez votre argent et vous avez 1% par jour. Les gars, c'est clair, c'est évident que c'est une arnaque, c'est un Ponzi. Donc, je ne serai pas plus long.